Jean-Nicolas Blanchet est avec nous. Il est, je vous rappelle, adjoint au directeur des sports au Journal de Montréal et de Québec. Monsieur Blanchet, bonjour. Salut, Benoît. On parle encore de chiens enragés ou? Ben, tu veux-tu en parler ou... Oh, oui, je vais en parler parce que on a une histoire en commun qui est fascinante là-dessus. C'est en mai 2012. Moi, j'ai pas vraiment fait de radio à Montréal avant ou est sorti de Québec. Tu sais, je commence ma carrière au Journal de Québec, puis il y a un chien qui mord un jeune enfant dans le secteur de Sainte-Foy. Je m'en vais là pour voir le chien parce que les maîtres nous disent ben non, c'est un accident. Puis le chien m'avait sauté dessus. Hein? Puis le lendemain, fait que là, j'ai écrit un article là-dessus. Puis tu sais, moi, j'aime les chiens. Puis le lendemain, tu m'avais invité à ton show à Montréal. Je me rappelle, j'étais stressé. Puis je commençais dans ma vie de journaliste. Là, puis là, il fallait que je Ouais. fasse une entrevue à Montréal. Hey, c'est en 2012, ça fait quelques années. Alors, je me rappelle quand même comme si c'était hier. Puis là, tu capotais parce que je te disais que moi, je dormais avec mon chien, j'avais pas peur des chiens. Puis là, tu m'avais expliqué que toi, tu haïssais les chiens. Non, j'haïs pas les chiens. J'ai même un petit chien à la maison, un cavalier King Charles. Tu sais, c'est un petit chien qui mord pas, qui est fin. Oui, c'est cute, ça. C'est des chiens cute. Mais des gros chiens comme ça que tu mets au risque des autres, je comprends pas ça. Puis la règle, tu mords, tu meurs. Moi, c'était un père... J'avais fait un truc au Frontières là-dessus, Jean-Nicolas, puis c'était un père dont sa fille était dans un sleepover chez une amie, puis elle s'était faite mordre par un pitbull. Puis il m'avait sorti ça à un moment donné. Il dit, chez nous, à la campagne, un chien, tu l'amènes derrière la grange, tu mords, tu meurs. J'ai fait, wow, OK, celle-là est bonne. Je me souviens plus du nom du père en question, je le salue, mais j'ai trouvé que la formule était simple, puis qu'à un moment donné, faut arrêter avec les évaluations psychiatriques puis Ouais. la médication. T'as pas un gros pitbull à la maison, toi, Jean-Nicolas? Non, j'ai un beau labrador, vraiment Ah bon, niaiseux. c'est ça. Parfait. Niaiseux. On les aime niaiseux, les chiens. On veut Ben pas oui, des chiens tout à méchants. fait. Bon, le Canadien joue ce soir, Jean-Nicolas. Et demain, là, c'est une grosse... C'est quoi, 5 en 7 Ouais. jours? Ouais, ça commence, c'est à la maison les deux fois, là. Ce soir contre les Flammes, qui sont vraiment mauvais, qui c'est un peu, c'est même très décevant, là. Donc, c'est très facile à. Je dis que c'est facile à battre. Donc, si on s'attend vraiment que les Canadiens gagnent contre les Flames, ils vont perdre contre les Flames parce on dirait qu'ils font toujours l'inverse de ce qu'on pense. Puis demain, Ouais. ils jouent contre les Panthers, contre les Hi. Panthers, puis là, c'est plus tough un peu, fait que là, on pense qu'ils vont perdre, fait qu'ils vont sûrement gagner contre les Panthers. Non, mais Ouais. blague à part, contre les Flammes, ce soir, ça peut très, très bien aller. Puis demain, les Panthers, le Canadien, là, ils sont très bons contre les Panthers depuis 2 ans. C'est 5 victoires, aucune défaite, étonnamment, là, même si les Panthers, c'est quand même une puissance qui est double champion de la Coupe Stanley. Donc, Mais ce soir, pourquoi c'est j'ai le jeune. l'impression qu'ils sont imprévisibles, qu'ils sont... Puis vraiment, je me suis trompé, là, mais j'ai l'impression, Jean-Nicolas, que le Canadien a des résultats moins resplendissants que la réalité. J'ai l'impression qu'ils perdent plus souvent qu'ils perdent dans la vraie vie. Mais je sais pas pourquoi. Ben là, ils ont seulement 13 défaites, je pense 25 victoires à peu près. Ils perdent pas souvent, le Canadien, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est sûr que quand ils collent une série de victoires, peut-être qu'on entend moins parler que quand ils ont deux défaites de suite, mais le Canadien, cette année, jusqu'à date, ça va très très bien. Puis c'est le bilan de mi-session là, hier Ouais. de Kent Hughes. Puis, tu sais, je pense que s'il y en a qui s'attendent que le Canadien cherche un gros joueur pour leur permettre cette année d'avoir des chances de se rendre plus loin, je pense pas qu'il faut compter là-dessus. Là. À mot couvert, ce que la direction du Canadien a dit hier, c'est on a encore des très bons espoirs qui s'en viennent. On va attendre qu'ils arrivent avant de faire les fous et de manger toute notre popcorn avant même que le film commence au cinéma. Là. Parce que Ouais, c'est des ouais. belles années qui s'en viennent, il ne faut pas gâcher ça. Là. Mais là, C'est ça. les blessés vont sortir de l'infirmerie. Comment on va gérer tout ça, là? Ben, c'est sûr que défensivement, il y a Caden Goulet qui va revenir, qui est un morceau important. Tu sais, sinon, ça reste quand même Patrick Laine, que moi, je pense qu'il n'a plus sa place avec le Canadien. Jake Evans, qui est de la profondeur. Josh Anderson, qui est blessé, c'est de la profondeur. Puis il y a Kirby Dack, qui est un joueur mystère. Là. Donc, je pense pas que ça peut changer grand-chose. Ils vont rentrer, puis ça va mettre de la compétition en interne. Puis, tu sais, tu as des gars qui sont très bons, là, mais qui tournent en rond plus que d'autres choses, qui sont faciles à remplacer. Ouais. Bon, c'est vrai que la compétition dans un vestiaire, ça peut juste faire augmenter la qualité du produit final. Exact, c'est ça qu'on veut avec le Canadien. Puis là, Ouais. présentement, il n'y en a pas.
Alors, ça Bon, va c'est pas quoi être cette évident. histoire d'athlète qui a été le plus dominant dans son sport depuis 25 ans? Ben, c'est qui, toi, tu penses, dans le monde, l'athlète le plus dominant dans son sport depuis 25 ans? Dans Tiger le monde. Woods. Tiger Woods, Simon Biles, Lionel Messi, Ouais. euh, Ah ouais, Lionel Tom Messi, Brady. peut-être. Ouais. Mais C'est toi, t'es qui? un fier Québécois, là. Pourquoi tu dis pas Michael Kingsbury? Parce que je suis pas ça. Parce qu'on suit pas trop ça, parce que c'est Non, pas un sport majeur, parce que non, pas grave, parce que, tu non. sais, puis ça me fait Parce- capoter, ça. Puis Michael Kingsbury, tu sais, puis je comprends là, que ça n'a pas la portée. Il y a moins de gens qui font de la bosse puis du ski acrobatique dans le monde, mais il faut quand même reconnaître comment que c'est exceptionnel ce qu'il a accompli. Puis j'en parle parce que en fin de semaine, il est à Val-Saint-Côme pour. Il y a 2 épreuves de la Coupe du Monde, vendredi et samedi. C'est OK. peut-être la dernière fois qu'on peut le voir en action. Donc, tu sais, il a fait 16 championnats du monde dans sa vie. Il y a 15 podiums. Il y a 142 podiums en Coupe du Monde en carrière. 99 victoires, tu sais. Puis là, la carrière tire à sa fin. Les Jeux de Milan, dans un mois, sont ses derniers Jeux. T'as Quand même raison, assez hein? impressionnant ce qu'il a fait. Puis je trouve que ça passe souvent Totalement. après le changement du 4e trio du Canadien, tu sais. Puis Ouais, c'est... la discussion là-dessus, tu sais, on parle des grandes athlètes de ça, puis Kingsbury ne sort pas, tu sais. Ouais. Alors, je voulais juste faire un clin d'œil à ça. Puis cette semaine, ben, vendredi, samedi, tu à Québec. Puis on va bien le couvrir, nos journaux, d'ailleurs, toute la fin de semaine. Le clin d'œil est fait, puis il est très pertinent. Merci, Jean-Nicolas Blanchet. À la prochaine.